السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue, très chers frères et sœurs en la foi. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des remerciements et de glorification. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre le méfait de nos actions et de nos âmes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs à la foi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le musulman et la musulmane doivent faire les invocations quotidiennes. Sachez que les invocations, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur s'apaise. Premièrement, l'invocation permet aux musulmans d'être apaisés. Mais particulièrement les invocations du matin répondent à des objectifs. D'abord, le premier, lorsque le musulman et la musulmane invoquent Allah subhanahu wa ta'ala le matin, c'est pour lui montrer leur reconnaissance. Leur reconnaissance pourquoi? Parce qu'ils se sont couchés la nuit et ce Dieu-là, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a accordé la vie. Donc quand il se réveille comme ça, depuis son lit, il commence les remerciements. Depuis qu'il sent cette sensation-là qu'il a envie et qu'il se réveille pour la prière de soub ou pour ses prières nocturnes, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nushur. Ça depuis son lit. Il se lève, il va prendre ses ablutions et il s'apprête pour la prière de soub. Donc cette prière de soub aussi est une reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que derrière hadith, le prophète me dit qu'au matin, il y a deux groupes de personnes qui se lèvent. Le Hizbullah wa Hizb Shaitan, le groupe d'Allah et le groupe de Shaitan. Donc lorsque le musulman et la musulmane accomplissent leur prière de soub, ils sont placés parmi le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe de Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ne font pas la prière de soub, qui ont d'autres choses dans la tête, qui ont autre préoccupation à leur réveil, qui n'a rien à voir avec la prière, ceux-là, ils font partie du groupe de Shaitan. Comme il y a d'autres qui se lèvent directement, ils vont dans leur commerce et autres. Et après cela, le musulman et la musulmane se doivent de prendre un bout de temps, ne serait-ce que 5 minutes, pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir le remercier, pour pouvoir demander sa grâce, pour pouvoir demander sa protection contre lui-même ses actions et contre les actions des hommes ainsi que des génies et autres. À travers ces invocations, on retrouve tous ces bienfaits-là qui sont le remerciement, la protection, la demande de grâce. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette journée dont on a demandé la protection, dont on a demandé les bienfaits, et qu'on rentre dans la nuit, le musulman aussi se doit aussi de réitérer ses remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses demandes de bienfaits et ses demandes de protection. Et pourquoi pas lorsqu'on sait que la nuit appartient à des créatures, tout sauf les hommes. La nuit appartient aux djinns, la nuit appartient aux esprits maléfiques, la nuit appartient aux animaux nocturnes. Et le musulman, quand il fait ces invocations-là, il demande à subhanahu wa ta'ala de le protéger contre tout cela. Et lorsqu'il finit la prière de Maghrib de 18h, il s'assoit 5 à 10 minutes selon sa connaissance des invocations et il répète ces invocations-là avec une présence du cœur, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ses 3 coups, il fait Ayat al-Kursi, et puis il peut faire des invocations, si c'est ça seulement qu'il connaît, il fait des invocations dans la langue qu'il maîtrise le mieux, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse se protéger, afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et autres. Donc l'invocation du matin et du soir est très importante pour le musulman et la musulmane. Mais aussi, elle n'est pas facile à faire. Parce que si tu n'as pas l'habitude de faire et que tu commences à le faire, tu vas sentir une lourdeur, une paresse selon ton état. Selon ton état. Des personnes, ils sont atteints de maladies
mystiques qui ne savent pas, lorsqu'ils vont commencer ces invocations-là, ils vont sentir une lourdeur, des chaleurs, tout ça. Mais il ne faut pas te décourager. Il faut savoir que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de répondre à tes invocations. Donc, ces créatures-là, ou bien ces sorts, tous ces trucs qui ont été lancés, toutes ces maladies mystiques que tu as là, sont en train de se manifester. Mais lorsque tu vas perdurer, tu vas insister dans l'invocation et autres, tu vas voir que tu seras libéré, tu auras cette facilité-là de faire ces invocations et c'est la fin des actions des malfaiteurs. On doit soit de nous protéger et de nous faciliter vraiment les invocations du matin et du soir. Car en cela, il y a notre bien ici-bas, il y a le bien de notre âme et il y a notre bien physique, Inch'Allah. Et si on n'a pas grande connaissance des invocations du matin et du soir, c'est pas grave. On a des applications, tu peux taper dans l'application invocation matin et soir et les livres vont sortir, tu peux les télécharger. Par contre, le livre d'invocation qui est connu, qui est répandu, c'est celle qu'on appelle la citadelle du musulman. On en trouve partout. Même dans les applications, on en a en audio, tout ça. Tu les télécharges, tu écoutes, afin de mémoriser au fur et à mesure. Tu répètes avec le lecteur, jusqu'à ce que tu maîtrises et que tu essaies toi seul un jour pour pouvoir, pourquoi pas, les répéter toi-même de mémoire. Ou bien tu vas dans un marché, tout simplement, tu achètes la citadelle des musulmans et tu commences à les répéter, même en regardant, tu répètes, il ne faut pas mémoriser, en regardant, tu répètes, il y en a en arabe, en la traduction, il y en a aussi en transcription, mais le mieux c'est d'apprendre les prononciations en arabe, parce que les transcriptions ont tendance à déformer les mots et autres. Quand on a la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique, qu'il fasse de nous des mémoires plus sincères, et je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien.